Le laboratoire d'accélération du Sénégal fait partie d'un réseau global initié en 2019 par le PNUD. À ce jour, il existe 91 laboratoires dans le monde qui couvrent 116 pays. L'une des particularités des laboratoires d'accélération, c'est qu'ils travaillent en réseau et en temps réel et partagent un même espace. Ce qui permet à tous les laboratoires qui travaillent sur un même défi de pouvoir capitaliser sur le potentiel local et de pouvoir aussi s'appuyer sur des innovations qui ont été testées par ailleurs. Les solutions à nos défis de développement ne sont pas toujours uniques, simples et apparentes. D'où la nécessité de mettre en pratique de nouvelles approches qui permettent d'apprendre de ce qui marche et de ce qui ne marche pas. Actuellement, nous travaillons sur 2 thématiques prioritaires, le secteur informel et les inondations. Dans le cadre de notre thématique prioritaire inondation, nous essayons de mobiliser de nouvelles sources de données qui vont non seulement contribuer à mieux comprendre ce phénomène qui est naturellement complexe, mais aussi à trouver des solutions innovantes. À ce titre, nous travaillons particulièrement dans le cadre d'un projet dénommé Partenariat pour l'utilisation de données au service du bien social. Une nouvelle forme de collaboration qui va d'ailleurs au-delà d'un simple partenariat public-privé pour inciter l'ensemble des parties prenantes à partager leurs données au service du bien public. De façon concrète, il s'agit de recueillir les données provenant des réseaux sociaux, d'entreprises privées comme les banques, les assurances, les télécoms, d'organismes publics, des communautés locales, etc. Donc d'analyser ces données et puis de les mobiliser pour contribuer à prévenir et à gérer les risques d'inondation. Notre deuxième défi a trait au secteur informel. Donc une réflexion est engagée sur la notion d'informalité en lui-même pour en saisir les déterminants. En tant que moyen alternatif de gestion du travail et de la production, peut-on considérer le secteur informel comme une anomalie quand on sait qu'il concentre plus de 80% des emplois au niveau de notre pays? Ou bien s'agit-il d'une nouvelle normalité ou plutôt d'une déviance positive? En tout état de cause, ce secteur fait face à des défis majeurs liés à sa capacité à créer de la richesse de façon optimale, à offrir une protection sociale à ses membres et à être respectueuse des exigences environnementales. La question lancinante est celle de son accompagnement. Est-il réaliste d'aller vers des modèles de formalisation intégrale ou peut-on expérimenter des modèles hybrides, formels-informels? Dans le cadre de la plateforme multi-acteurs dénommée Plateforme Covid-19, initiée par le PNUD en partenariat avec l'ADPME, nous avions initié une démarche d'intelligence collective pour initier une grande réflexion autour de 3 thèmes, que sont l'accès au financement, la revue des business models et l'accès aux outils digitaux pour les marchés. La cartographie de solutions cherche à identifier et à documenter des innovations locales qui répondent à des thématiques prioritaires de développement. L'innovation est un facteur déterminant dans la croissance et le développement d'un pays. Nous invitons toutes les parties prenantes impliquées dans le champ du développement, le gouvernement, le secteur privé, les écosystèmes d'innovation, le monde académique, les communautés locales, la société civile, les partenaires au développement, à se joindre à nous dans le cadre de cette initiative, pour qu'ensemble, à travers des actions concertées et innovantes, nous puissions contribuer à relever les différents défis qui nous interpellent.